et tu peux pas ennuyer 1000 personnes. Mais tu peux ennuyer une personne. Non. Enfin, 1000 fois. Ouais, c'est... Bienvenue dans la caverne, épisode 14. Aujourd'hui, on reçoit Ran, un trio guitare, basse, batterie et chant, avec 2 Lyonnais et un Norvégien exilé dans le Triel. Ran, c'est un des groupes de la bande de grind de Lyonnais à qui on doit une pelletée de groupes, mais aussi une orga de concert avec les D7C et un label, Lixiviat. Et même si c'est un peu plus éloigné de nos styles de prédilection, ça nous paraît impossible de ne pas parler de cette scène à Lyon, vu la quantité de choses qu'ils font et la manière dont ils les font. Ran a sorti son premier album début 2022 et ils seront en concert le 28 mai à Grande Zéro avec Okimoki et Flash. Cet épisode a été enregistré le 14 février 2023.
alors ça. Eh ben, salut Ran. Salut. Alors, petit tour de table. Est-ce que chacun peut dire qui il est et ce qu'il joue? Moi c'est Sam, je joue de la guitare et je chante. Moi c'est Hugo, je fais la batterie. J'habite à Pardieu. Moi c'est Oscar, je tabasse sur ma basse, je chante aussi un peu. Et en fait, Oscar, t'es le premier qu'on n'a pas reçu. Enfin, t'es le seul qu'on n'a pas reçu autour de cette table parce que Samy était déjà là pour Salaud. Et Mais c'est normal parce que je veux qu'un groupe. Bon. Ouais. T'as que un groupe? Ouais. Ah ouais. Et Monsieur Moule qu'on avait reçu. Multe fois. Non, Non, une fois pour on la l'a- S. Mais dont on se souvient encore. Carrément. Voilà, donc on n'est pas débarrassé en fait. Je reviendrai. Mais pourquoi Ran? C'est pour le film? Non. Non. Vas-y, explique-toi. C'est une déesse nordique en fait, Ran. C'est la déesse de mer en fait qui noie le pêcheur ou les gens de la mer. Et voilà, comment dire, les histoires de anciens dieux nordiques, c'est des histoires un peu comme des contes. Et cette déesse-là, elle attrape le pêcheur et les tient en dessous. Du coup, il se noie. Il se noie. C'est Voilà. une sorte de Evil Poséidon meuf quoi. Ouais. Du coup, je trouve ça assez drôle. Pour, disons qu'on soit noyé dans le son, noyé dans de bruit, noyé de... Je sais pas. Bah, en tout cas, je trouve que ça vous va mieux que si c'était par rapport au titre du film, parce que c'est un film esthétiquement fou, mais un peu chiant sur le Ah, coup, c'est quoi. un film japonais, c'est ça? Ouais. Ah, ouais. C'est un dernier Kurosawa. Après, littéralement, en norvégien, ça veut dire d'être volé. Être volé. Ouais. Ok. Du coup, Parce aussi. que en japonais, c'est KO. C'est un peu, tu sais, ouais, si on était dans le côté littéral japonais, ça aurait été. Genre, ouais, on s'appelle KO. Genre, c'est ton premier groupe de punk quand t'as 16 ans. Et parce que ça fait combien de temps que ça existe, Ran? C'est un groupe un peu pré-Covid, mais du coup, on a eu un coup d'arrêt un peu en 2020, histoire d'essayer de se voir. Et puis après, on a repris du poil de la bête fin 2020, et puis on a enregistré l'album 2021. Et puis à partir de 2021, là, je sais plus, la rentrée de septembre, on avait commencé à faire nos premiers concerts. Donc on a mis quasi 1 an et demi à faire nos premiers concerts, quoi. Et depuis, l'album est sorti, oui. Sur 11 labels. Sur 11 labels, ouais, 11 labels à travers l'Europe. Est-ce qu'on arrivera à les lister tous? Je sais pas, mais c'est à travers l'Europe. Ça va de la Lituanie au Portugal, en passant par la France, l'Italie, l'Allemagne. Et le Brésil. Et le Brésil, voilà. Mais quelle idée! Comment vous avez fait? Machin, Alors attends, on va s'arrêter 2 secondes. Comment vous avez fait pour aller trouver des labels Un comme grand ça? coup de mail. Ouais. D'accord. Et puis on a essayé de faire en sorte que le disque coûte le moins cher possible, vu que c'était un premier disque d'un groupe. On se disait que c'était plus facile aussi de distribuer la musique si il était accessible à beaucoup de labels qui n'ont pas forcément trop de ronds. Genre au Brésil, ils en ont pas. Enfin, il y a pas mal de labels qui ont pris assez peu de disques, mais au final, à 11, on a pu en tirer 500 Ouais. et puis il y a des labels qui en ont pris plus que d'autres. Donc ça s'équilibre et puis ça permet de distribuer le disque avec un moindre effort parce qu'il est déjà dans tous les pays où les labels sont. Mais alors moi, ça me pose la question de comment vous êtes allé cibler vos labels, parce que qui pose une autre question, pardon, 2 questions dans une question. Et votre musique, c'est... alors je comprends rien moi en fait. Enfin, je veux dire dans le sens où il y a tout dedans. Il y a du punk, il y a du grind, il y a des trucs un peu plus cheesy, comme je disais, un peu cheesy. On en parlait tout à l'heure avec Paul de Bigou, mais un peu death, heavy, quoi. Enfin, voilà, du coup. Le death et le heavy, c'est cheesy. Ouais, moi je trouve ça cheesy, mais c'est parce que ça me rappelle mon adolescence en fait. C'est le côté où ça glisse vite sur le manche. Je dirais qu'on a plutôt tablé sur des labels punk, grosso modo. Enfin, ils sont tous... Réseau DIY, quoi. Ouais, c'est ça. Et en partant des labels qu'on connaît, genre Crapoulet, toi tu le connais bien. Ouais, Lixiviat, Lixiviat, je les connais bien. Je les connais super bien. Et d'autres labels avec qui on avait déjà échangé ou fait des coprods, des choses comme ça. Et aussi quelques labels complètement inconnus, mais
en se disant que ce qu'ils sortent, ça pourrait, vu ce qu'ils sortent, ça pourrait les intéresser. Et il semblerait que ce soit le cas pour les 11 qui a dit oui. Quoi. Ouais. Et du coup, cet album, vous l'avez enregistré vous-même? Ouais, enregistré et mixé nous-mêmes, donc à Mince, à la Doya, Hell Doya comme on l'appelle. Ouais. Dans la ancienne salle de répète, à côté de là où j'habite. Ouais. Dans le trième. C'est plutôt toi qui étais à l'enregistrement, c'est ça, Oscar? On a enregistré ensemble, mais j'ai quelques matos et j'ai un carte son et une console et des trucs. Après, on a tout posé ensemble, on a tout fait ensemble. Ouais, on a fait le fameux placement de micro, test, tout ça ensemble. Moi, j'ai mon petite expérience d'avoir enregistré quelques groupes, quoi. Et on a fait ça, on s'est dit, on fait ça. Et en fait, ça s'est bien passé, non? Et surtout, il y avait un sauna. Et ça, après l'enregistrement, c'était quand même assez solide. Pouvoir faire une petite session sauna, poser son cul dans la neige, magnifique. Et alors, il y a un truc, je suis pas sûr d'avoir bien pigé. Vous avez enregistré avant d'avoir fait des concerts? Ouais. Et vous êtes content de l'enregistrement, même maintenant que vous avez fait des concerts? Horrible. Ouais. Oui. Par la blague, oui. Franchement, ça va. Hein. On était satisfaits de nous-mêmes quand même, il n'y a pas à dire. C'est un exercice dur, hein, je trouve. Ouais, c'est dur, mais ça se fait. Non pas. Le truc qui était cool, c'est qu'aussi, c'est le local de répète qu'Asgard a mis en place, avec son matos, qui est du bon matos. On n'avait pas la contrainte de temps, et puis on était juste entre nous. Du coup, c'est hyper facile d'enregistrer dans ces conditions-là, parce que tu peux vraiment prendre le temps. T'as pas de pression. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'était vraiment trop bien. Et pareil pour le mix, on pouvait aussi prendre le temps qu'on voulait dans ce local. Et ouais, le master, c'est pas nous, c'est Kenneth. C'est un ami qui habite à Oslo, il s'appelle Kenneth. Il a un studio depuis longtemps de punk qui s'appelle Endless Tinnitus. Les acouphènes. L'infini. Et qui, nous, en plus, on l'a mixé aussi mi-analogique, mi-plugin. Donc, on a essayé d'avoir un peu un grain et que lui, Kenneth. Il a passé tout ça dans ses machines. Et après, il a des vraies machines. Il nous a fait un son encore plus stock. Mais moi, en fait, au final, ce qui me surprend, c'est pas tellement que vous soyez content du son, c'est que vous soyez content du jeu. Je dis pas ça pour dire que vous jouez comme des pieds sur votre album. Hein, t'as le droit. Tu viens d'entendre le live, du coup, t'as ton mot à dire. Tu peux faire un comparatif direct. Mais non, mais tu vois, je trouve que c'est dur. Enfin, moi, j'ai l'impression que mes morceaux, je pige comment faut les jouer une fois que je les ai joués 3-4 fois en live, quoi. Du coup... j'ai beaucoup de mal à imaginer enregistrer quelque chose que j'ai pas joué en live. C'est vrai qu'il y a un facilitant d'avoir joué les morceaux. Enfin, c'est plus facile d'enregistrer des morceaux que tu as joué en live parce que tu les rôdes. Mais là, non, ça s'est fait assez facilement, je trouve. En plus, on avait le temps, on a fait instrument par instrument. Enfin, moi, l'instrument par instrument, pour l'enregistrement, je trouve que c'est le plus confortable. Tu perds une dynamique de live, un petit peu, mais... Vu qu'on n'enregistre pas au clic non plus, c'est nécessairement un peu live aussi, malgré le fait que... C'est vrai que t'as pas mal de musiciens qui se disent que c'est un peu interdit de faire comme ça, quoi. Que tu perds l'énergie live en faisant comme ça. Ouais, mais ils sont sympas, mais en fait, le studio, on a tout le droit de tricher, quoi. Tu sais, la vraie règle, c'est que le studio, tu peux faire tout ce que tu veux. Le live, tu peux pas mentir. Donc, moi, faut prendre l'un et l'autre très, très à part. Pour moi, en tout cas... Ouais, c'est bien d'avoir de l'organique en studio, mais on a tous les droits de faire des arrangements qu'on veut et des triches qu'on veut. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Sans arriver aux trucs de métal extrême qui font que tricher, mais voilà. Et puis si vous arrivez à faire une caverne après, c'est que vous arrivez à pas tricher aussi. Ouais, on verra ce que ça donne. Pour l'instant, t'as pas vu, mais on a triché, hein. On était tout seul dans la pièce. Hein. En fait, on a fait un bon vieux play. Moi, j'ai les boucles. Tu fais play de l'album et tu fumes des clopes. Après, moi la prochaine fois parce que mettre tous les micros, c'est chiant. On s'en est servi que d'un. C'est pour ça qu'on t'a aidé pour les câbles. Hein. Après, moi, je pense qu'il y a pour enregistrer, pour être content, je pense qu'il y a plein de méthodes.
méthodes différentes et chaque méthode il est bien pour chaque groupe en fait. Il n'y a pas une méthode qui tue. Et je pense que pour certains groupes ça peut marcher comme ça, pour d'autres ça peut marcher autrement. Et ça, mais je pense que de fait de tout jouer en live, je pense que si on aurait fait un album comme ça, on aurait dû répéter comme beaucoup plus quoi. Avant l'enregistrement, je veux dire. Et je voulais te demander, je te découvre un peu aujourd'hui, Oscar, mais je crois comprendre que t'as un gros bidouilleur, parce que tu m'as expliqué que t'as fabriqué ta tête d'ampli avec un copain, que c'est toi qui as enregistré l'album et tout. Du coup, cet enregistrement d'album, c'était un peu on peut le faire nous-mêmes, donc on le fait comme ça, ou c'était vraiment un choix revendiqué de on se démerde nous-mêmes et on va y arriver à faire un truc cool Moi je sais pas, on a enregistré ensemble et je pense qu'on a tiré les expériences l'un l'autre et chacun entre nous on a assez de recul et assez d'oreilles pour savoir ce qu'on veut et du coup on a fait ça comme on a voulu le faire, je pense. Et après bidouiller le son ça m'a toujours intéressé, j'ai toujours fait des trucs j'ai essayé de fabriquer des trucs moi-même parce que je vais pas acheter un ampli qui coûte 2500 € alors que je peux le fabriquer pour 400, tu vois. Alors, je sais pas si ça fait assez longtemps que vous existez pour ça, mais on a une question récurrente cette année dans cette saison-là de la caverne où on demande si vous avez une anecdote de Ran à raconter. Ça peut être... oui, bien sûr. On est obligé de raconter celle-ci. Faut qu'on l'imprime. Parce qu'on est un des rares groupes à avoir vécu ça. Ouais, quand même. On va bientôt faire une reprise d'un morceau de Dead Kennedys. C'est pas vrai. Ah si. J'en mets. C'est parce que il faut qu'on dit Chaos Punks fuck off. Voilà. Alors, il nous est arrivé, je vais sûrement mal la raconter, je pense qu'on va essayer de se relayer. Et je commence. Alors, nous étions dans notre tournée germano-slave, on va l'appeler comme ça, parce qu'on a fait beaucoup de dates en Allemagne, on est passé par Lille, la Belgique, et en Pologne et Tchéquie. Et on est notre deuxième date, on va à Cologne. Cologne, on devait jouer dans un lieu qui est un Wagenburg. Ça s'appelle Schönerwohnen. Ça veut dire meilleure vie. Meilleure vie, voilà. En allemand. Et voilà, celui qui nous organise, Martin, encore grand merci à lui, vient d'un autre squat qui était à Cologne et ne pouvait pas le faire chez lui, donc nous organise dans ce Schönerwohnen. Et voilà, la soirée se passe, le premier groupe s'installe. Il joue et la chanteuse du groupe interrompt le concert à un moment et dit en gros, ce qu'on a compris après. Non, c'était en allemand, on n'a rien compris. On n'a rien compris, mais elle a dirigé son doigt vers un mec qui s'est retourné. Et en gros, on a vu que ils étaient pas contents. Alors le groupe et le public entier qui était là étaient pas contents contre ce mec parce que il portait le t-shirt d'un groupe de rock alternatif avec un ancien nazi, néo-nazi, en tant que chanteur. Et en fait, tout le public, les organisateurs, demandent au mec de changer son t-shirt de groupe nazi. Ou de mettre un pull. Asgard lui a proposé son propre t-shirt. Ou de le se mec barrer. voulait pas. Ou de se barrer, ouais. Mais le mec voulait pas parce qu'en fait, il était pote avec le tenancier, le chef du squat. Le chef du squat où on jouait, en fait, était un de ses bons potes. Et c'était son SRAB. Et donc, ils avaient bien fait du ski ensemble toute la soirée, jeu de narines et compagnie. Et en fait, effectivement, le concert a pas lieu, ça commence à se foutre sur la gueule grave. Ouais. Il y a genre une grosse altercation, genre tout le monde se tape sur la gueule, on fait ok, on sait qu'on va pas jouer. Et en fait, ça se calme à peine que en fait, ils reprennent le mec, ils lui tiennent son t-shirt, là ils font mais tu l'enlèves et puis en fait, ça repart vraiment en couille où le tenancier du lieu en fait sort une espèce de barre de fer. Ça m'a fait rire parce qu'elle était habillée façon piñata, mais il a fait House,
France en parlant très fort comme ça. Et il a, Je me suis dit, ah ouais. et il a aussi dit. Et après, il a foutu un coup de tête à un autre mec, et c'était pas très cool. Il a aussi dit tout le monde s'en va, sauf les groupes et mon pote. Du coup, nous, on a dit on veut pas trop rester, quoi. Alors, ça nous... L'organisateur est très cool avec nous. Il nous dit en fait, on va remballer votre matos. Il a un peu choisi le mauvais camp, quoi. Ouais. Donc, finalité du truc, on a rangé notre matos et on est allé dormir dans un autre Wagenbourg. Et on a juste pas joué. Et on a vu des petits coups en étant un peu traumatisés parce que les gens qui nous ont organisés sont bien fait un peu latter la gueule aussi au milieu de la baston et tout. Donc, niveau deuxième date de la tournée, un peu chelou. Du coup, on a eu cet exploit d'être sur place et d'avoir la date, le concert annulé. Et c'était... nous, on en va rencontrer des gens très chouettes. On a rencontré des gens un peu pourris. Et franchement, juste parce que t'es un vieux punk, ça veut pas dire que t'as de quoi à l'intérieur de ton cerveau. Est-ce que tu veux du RAN ? Du RAN ? Morane. amateurs de rock.
content. Du coup, moi, je voulais revenir un petit peu sur la musique que vous faites. Du coup, c'était quoi l'envie de départ ou le point de départ de ce groupe, en fait? Bon, moi, je dirais qu'on a commencé tous les deux avec Samy. Et ensuite, Asgard nous a rejoints en écoutant secrètement à la porte du local et en se proposant en bassiste spontané. Super. Mais on a commencé avec Samy plutôt en melting pot de tout ce qu'on aimait bien. Ouais. Entre du punk et du métal, un peu comme d'hab, quoi. Ouais, punk, métal, oui, pas mal. Moi, j'avais pas mal d'idées pour faire le genre de death metal, jouer comme des punks, quoi. Et j'ai pas la prétention de jouer comme un vrai guitariste de death. Mais moi, c'est ce qui me plaît. Et sûrement qu'aussi le côté melting pot vient du fait que on a un petit peu des backgrounds différents au niveau des influences. Ouais. C'est carrément. Asgard, je dirais que c'est plutôt full Melvins. Samy, full vieux rock à papa. Ouais. Non, c'est une poubelle. Et puis moi, quand tu regardes ces groupes, il y a de tout, quoi. Et moi, que de la bonne musique, quoi. Et puis, toi, que de la bonne musique, évidemment. Non, c'est vrai, toi, Samy, tu fais le grand écart stylistiquement dans tes groupes. Ouais, moi j'aime bien. Moi j'aime bien parce que moi je suis effectivement je suis full rock à papa qui comprend un petit peu ce qui s'est passé ces 30 dernières années, quoi. Pas comme mon père. Donc voilà, tiens. Je t'embrasse, papa, je t'aime. tout ça. Mais il comprendra très bien parce que nous, ce qu'on fait pour lui, c'est du bruit. Mais il respecte. Ce qui est bien, déjà. Ce qui est bien, ouais. Non, mais perso, enfin, vu que mes influences sont très punk rock classique ou punk hardcore classique, à plus le rock classique. Voilà, et après, je suis arrivé tard, moi, sur le métal, et puis quand ça m'a pris avec Morbid Angel, résultat, on a fait un medley de Morbid Angel sur notre album, c'est le dernier morceau. Mais et puis se retrouver dans un groupe, moi, j'ai pas été habitué à faire la guitare dans un groupe, dans certains trucs, mais je voulais plutôt faire ce genre de groupe-là, et arriver à Lyon, moi, ça fait quelques années, mais pas tant que je suis là. Et avec Monsieur Moule, qu'on se connaît depuis des années, et puis on a fait on est dans le même local, tiens, on fait de la musique, je sais comment il joue, et je sais que c'est un expert de ce genre de musique un peu extrême et tout, et qu'il aime, qu'il aime remplir de la façon qu'il soit, et que le blast beat est sa religion. Pour moi, c'était tout trouvé qu'on fasse un truc ensemble. Et voilà. Et ce qui est cool, c'est que vous ramenez des riffs aussi qui sont pas forcément des gros riffs de Dodos, et qu'on arrive à quand même se rejoindre. Pour traduction Dodos, Ardos. On l'a déjà eu dans un épisode précédent. On l'a déjà eu dans un... Allez écouter l'épisode de la S. Voilà. C'est le retour du concept. Et que, à travers les portes, Asgard nous a entendus. Il a fait: vous aurez pas besoin d'une basse, avec un petit sourire en coin. Et puis, oui. Mais c'est quand même surprenant, Asgard, que
tu arrives en me disant moi je kiffe le son des Melvins, j'aime bien le délire sludge machin, et tu finis à C'est bien, il imite notre musique, c'est cool. C'est vrai que t'as Tout pas, raison, tout pas, tout pas, tout je suis en pas, train ouais. de faire mon commissaire. Depuis tout à l'heure, les onomatopées de batterie, il n'y a que toi qui les fais. Casse dédié. Bah oui, mais la question, si je le comprends bien, c'est qu'on mange un peu à tous les ateliers et que je fais quelque chose que je n'ai pas fait avant, peut-être. Mais Ouais, ça paraît loin de tes influences. ça me faisait longtemps que j'avais envie de faire un truc plus bourrin que le groupe que j'avais déjà fait. Et on avait fait des essais avec Mindfuck à l'époque de faire des trucs bien bourrins, mais c'était un peu dans un autre spectre encore. Est-ce que c'est le groupe de la maturité ? C'est quoi question? Ça, c'est une Non, question que pose Raph. Après, moi j'ai toujours été quelqu'un, ou j'espère d'avoir toujours été quelqu'un un peu ouvert d'esprit. Toi, je sais pas, je connais un groupe à Grenoble qui s'appelle The Revengers, quoi. Tu vois, c'est un groupe, on peut pas définir vraiment ce que c'est, mais je l'aime bien, tu vois. Il est bizarre. Cette groupe-là, il mélange plein de trucs et je trouve ça aussi hyper intéressant. Et d'être ouvert d'esprit et essayer d'autres choses et pas avoir peur de jouer 145 BPM, c'est aussi bien. Il n'y a pas de clic. Il y a pas de clic. Ce qu'on n'a pas raconté un petit peu sur notre musique, peut-être pour continuer. Ni Dieu ni métronome. Ouais, ni Dieu ni métronome. Ouais, métronome, c'est pas mal. Ni Dieu ni métronome. D'ailleurs. Non mais. Ni Dieu donné, ni métronome. Sinon, pour rester sérieux, c'est vrai, nous, je pense qu'on s'interdit pas des masses de. Ouais, c'est un truc. C'est un peu cliché de dire ça, mais en fait, on s'interdit pas grand chose. À part du chant clair. Oui. À part du chant clair, déjà. Il y en a un qui est passé quand même. La 4, il y a du chant presque clair. Ouais, mais c'est. Ça j'étais intransigeant. Ce qu'on appelle chant clair, c'est chant mélodique en fait. On veut du braillé. On veut du braillé et puis. Du abrasif. Du abrasif, du scrimé, mais par contre, on s'interdit pas des riffs de punk rock, des riffs de punk hardcore, des riffs des riffs, même des trucs un peu mélodiques, mais qui restent en même temps dans un spectre pas easy listening, pas cheesy non plus. Cheesy mais listening, c'est pas mal. Cheesy listening, et cheesy listening, c'est c'est le prochain pas. Ouais, mais après cheesy death, ouais, bien sûr quoi. Si on peut se faire un bon, si on arrive à trouver un truc où on se dit, on est en train de faire du death floridien, tu vois, genre. Waouh, on est entre Deicide et Morbid Angel. Yes, c'est cool. Et ben là, oui, évidemment, on fait couler un riff dans le genre. Mais après, on casse le truc avec un bon vieux 10 bits ou un riff de punk hardcore. Ouais, ou souvent, ce que j'ai l'impression qu'on fait, c'est qu'on se laisse un peu porter en répète quand on compose. Et après, on remet un petit peu d'ordre dans l'espèce de. Et ce qu'on aime bien faire, mais moi c'est se réécouter pour juger à chaque fois des nouvelles versions d'un tel ou tel morceau. Et il y a toujours ce truc aussi de pas trop répéter les riffs, ce qui permet d'avoir une variété de riffs en peu de temps. Alors c'est la philosophie Et ce qui permet du coup d'avoir des morceaux courts. Et si tu veux réécouter le riff, bah, il faut réécouter la chanson, quoi. Mais vu que ça dure pas longtemps, c'est cool. un peu un truc comme ça en général. Ouais, on en fait, c'est pas assez que peu répéter les riffs pendant un moment. Sache que ce n'est pas que lui, c'est aussi Monsieur le Commissaire, c'est aussi toute la bande de D7C, voire donc Lixiviat avec. On ne veut pas répéter les riffs. Hein. Il faut le dire. C'est leur façon de. Si toi, en tant que musicien, tu te lasses pas en jouant le truc, comment un auditeur qui va écouter la chanson une fois pourra s'en lasser? Du coup, on est sûr que, en fait, c'est que t'as peur d'être chiant. Par rapport à moi-même d'abord, en fait. Surtout par rapport à moi-même. Je veux prendre du fun à jouer. Et le meilleur moyen, c'est de se mettre en danger, faire des trucs où tu galères. Je veux. Comment dire ça? Tu peux pas ennuyer. Le but du jeu, c'est que personne s'ennuie, d'autant plus en live où il y a quelque chose de dynamique. Mais
Et tu peux pas ennuyer 1000 personnes. Mais tu peux ennuyer une personne. Non. 1000 fois. Ouais, c'est Ça, tu peux. Non, mais après. Monsieur avec le t-shirt là. Mais après, si tu veux, moi je veux comparer ça à une peinture, une peinture abstracte sur le mur. En fait, il est fait la peinture. Il est fait en 2 minutes, ou il est fait en 1 minute, mais on le fait assez vite. Et on va aussi des fois assez vite droit au but. Du coup, par exemple, je fais pas des trucs méga techniques à la base. Je suis plutôt la guitare et on essaie de faire un truc un peu content, un peu violent, un peu qui laisse de tâches, parce que après on peut répéter le même riff pendant 5 minutes, mais je pense pas que ça. C'est pas ce qu'on cherche. Non, c'est pas ce qu'on cherche. Ça vous dit qu'on passe aux recommandations ? Oui. Moi, c'est un album de gros 10 bits suédois le groupe s'appelle Gephir, et l'album aussi. C'est leur premier album, il me semble. Pur 10 bits scandinave, c'est trop bien. Ouais, bah après, moi je pourrais peut-être dire plein de trucs, mais j'ai essayé de pas choisir un groupe américain pour une fois. Okay. Du coup, j'ai pris un groupe de chez moi. Bah voilà, c'est un vieux groupe qui s'appelle So Much Hate. Et ils ont fait un premier album qui s'appelle What We Feel. Et c'est de 89 ou 90, je sais plus. C'est hardcore version fin des 90, début de 90. Ouais. Voilà. Et moi, je recommande le groupe Civic, qui est un groupe de punk rock australien, vraiment typique de l'école du vieux rock australien des années 70. Ouais. Si vous avez les Radio Barnmans, T'assumes ton cliché de rock à papa. Ouais. Mais carrément. Carrément, ouais, les Radio Barnman et les Saints, etc. Civic viennent de sortir un album Taken by Force, et c'est vachement bien. Et leur premier LP Future Forecast, qui est sorti il y a 2 ans, pour moi c'est de la bombe. C'est du super punk rock façon australienne, pour ceux qui savent. Sinon, en fait, la façon australienne, c'est mélodique, rentre dedans, et c'est beau, la façon de faire du punk rock comme ils le font. Voilà. Et sinon, ouais, une autre recommandation. Ouais, écoutez l'album de l'AS, et puis voilà. Et une non-recommandation. C'est mignon. Bah oui, non, mais l'AS. Il s'arrête plus. Ouais. Coupez son micro. Et une non-recommandation, si vous ne connaissez pas Metallica, c'est bien. De ne pas connaître Metallica. Voilà. Et de ce qu'ils font musicalement. De A à Z. Y a rien à prendre. Ouais, tu prends Kill Them All peut-être, allez, le reste, bisous. Du coup, c'est pas vraiment une non-recommandation en fait. Non, surtout. Enfin, C'est un non-recommandation. C'est une non-recommandation. La 5e chanson du 3e album. non, aucun putain de Metallica. Allez direct sur Slayer, même Megadeth. Ah oui, Megadeth, attends. Et vous avez des recommandations ? Ouais, moi j'en ai une. Oui. Qui c'est qui va en premier ? Eh ben moi. Et bah toi, Oui. allez. Eh ben moi, je recommande le dernier album de Brux Amaria. Il est sublime cet album. Voilà, il est hyper noir. Voilà, c'est une noise bruitiste, hardcore, métallisant un peu. Franchement, c'est vraiment une claque, quoi. Donc, c'est pas hyper joyeux, mais vraiment à aller découvrir, quoi. Eh ben moi, c'est un truc que m'a fait écouter Benji dans la bagnole, mon camarade de boucan, et ça s'appelle Radar Man from the Moon. C'est quand même vraiment un nom un peu à la con, mais en vrai, donc ils ont un album là qui s'appelle The Bestial Light, et j'ai trouvé ça super cool. Eux, ils ont l'air de se définir comme du psych rock, mais moi j'ai trouvé ça un peu noise, un peu lourd, avec des bons flashs sur les tomes et des trucs comme ça. Et un côté répétitif que j'ai bien aimé dedans aussi. Et ouais, bonne découverte, quoi. Et ben merci Ran. Bah merci à toi Raph, merci à toi Bérénice, et merci à nous. Bah, merci à vous. Ran Est-ce que vous avez passé un bon moment? Ran est content, Monsieur Lelon. Ran content.